ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous êtes ici depuis un moment, vous savez à quel point ce challenge et cette période me tiennent à cœur. J'adore l'automne, j'adore tout ce qui s'y passe, j'aime la transition dans laquelle on passe en ce moment de l'été à déjà une saison qui commence à être un peu automnale, même si je sais que l'automne est encore dans longtemps. Mais c'est toute cette ambiance chaleureuse et cosy et de pouvoir prendre le temps de revenir chez soi, de profiter de sa maison, d'allumer des bougies et se sentir bien. Et par-dessus tout, j'adore participer au Pumpkin Autumn Challenge qui nous plonge dans une atmosphère encore plus automnale, qui nous met vraiment dans cette ambiance-là. Ce challenge commence le 1er septembre, donc le jour pendant lequel je vous tourne cette vidéo, et se termine, il me semble, le 30 novembre. Pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas ce challenge, je vous invite à aller voir dans la description, je vous mettrai le lien de la vidéo de Guimauze, donc le terrier de Guimauze, qui organise et nous prépare une très belle vidéo pour nous expliquer toutes les thématiques et toutes les sous-catégories qu'elle a imaginées pour l'année. Et je vous mettrai aussi le lien de l'article de son blog où vous pourrez retrouver aussi toutes les informations à l'écrit si vous le préférez. Donc dans ce challenge, l'idée ça va être de remplir des catégories qui font partie de grands menus. Donc il y a 3 grands menus et 4 sous-catégories par grand menu. Et donc on va essayer de placer des livres en lien avec chaque sous-catégorie en fonction des mots-clés, des thématiques, etc. Et puis on va commencer sans plus tarder parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter. Cette année j'ai décidé d'axer cette vidéo seulement sur les livres puisqu'on peut aussi évidemment ajouter tout ce qu'il y a de culturel, donc à savoir les films, les séries. Et je sais que je vais en regarder et que je pourrais aussi intégrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Seulement pour l'instant j'avais plus envie de parler de livres parce que j'ai une petite idée derrière la tête dont je vous parlerai un petit peu plus tard. On va commencer par le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie qui est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité avec les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Dans cette sous-catégorie-là, j'ai décidé de mettre le livre Comment apprivoiser un fantôme de Rebecca Green. C'est un petit album jeunesse qui a l'air très sympathique, évidemment en référence au mot-clé fantôme. Et puis il a l'air assez rigolo et puis très sympa pour cette thématique automnale. Donc celui-ci allait très bien dans cette catégorie. Puis j'ai aussi décidé de mettre un roman, Pays d'octobre de Ray Bradbury. C'est un livre qui sort beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai très envie de le découvrir depuis l'année dernière. Je l'avais vu passer dans une vidéo et ça m'avait vraiment donné envie de découvrir ce nouveau style que je ne connais que très peu. Je ne suis pas une grande adepte de l'horreur ou de tout ce qui fait un petit peu peur, mais ça a l'air quand même très chouette. Donc celui-ci, je vais essayer de le découvrir cette année. Si vous avez vu les précédentes vidéos du Pumpkin Autumn Challenge ou si vous en regardez sur d'autres chaînes, vous savez qu'en général, les piles à lire sont plutôt des pioches à lire, c'est-à-dire que je ne vais pas lire tous ces livres et d'ailleurs je n'en ai pas la moitié en ma possession. C'est plus que c'est une liste à laquelle je pourrais me référer si j'ai envie de lire plutôt dans une thématique un petit peu de l'horreur ou plutôt dans une thématique un petit peu douillette. Je me fais une petite liste que je prépare à l'avance et puis comme ça, si j'ai envie plus d'une chose que de l'autre, et ben je pourrais aller piocher dedans. Dans la seconde sous-catégorie, fenêtre cassée, porte ouverte et avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature, j'ai choisi de mettre La Marche Brume que j'aurais aussi pu mettre dans d'autres catégories. La Marche Brume, c'est un livre que j'avais déjà vu l'année dernière, il y aura peut-être des échos avec certains livres que je vous ai déjà présentés. C'est un graphique où on va retrouver certaines créatures, des sorcières et une brume qui va s'abattre sur tout un peuple, sur toute une communauté, et donc on va se retrouver dans un univers un peu sombre avec une communauté qui va s'allier et reprendre de vieilles incantations, de vieilles traditions pour essayer d'aller découvrir l'origine du fléau qu'est cette brume qui envahit tout le territoire. Ça a l'air vraiment très très chouette, je l'ai toujours pas lu et du coup ça me tente bien. En lien avec les mots-clés un petit peu horreur et peur, j'avais aussi mis La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe, donc qui sont des histoires horrifiques. Alors encore une fois, un peu comme Ray Bradbury, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude, je suis pas très adepte de ça, mais je sais pas pourquoi, ma curiosité l'emporte et j'ai un petit peu envie d'aller plus loin dans ce style-là et de découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc celui-ci pareil, il collait bien avec horreur, peur, etc. Donc il ira dans cette catégorie-là.
Dans la sous-catégorie suivante qui s'intitule Le crâne qui parle et avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie médiéval, sorcière et alchimie, j'ai choisi de placer le livre Le temps des sorcières d'Alix Harrow. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis un moment, mais c'est un énorme pavé et du coup j'avais pas encore eu le courage de me lancer dedans et de me le procurer parce que j'ai peur de ne jamais le lire tellement il est gros, mais il me tente vraiment énormément, donc je me dis que ça peut être une bonne idée si j'ai envie de me plonger dans une grosse lecture qui va me rester longtemps. Donc dans Le temps des sorcières, on est dans un univers où la sorcellerie a disparu, un peu comme aujourd'hui, les hommes ont dressé des bûchers et éteint toute cette magie. Mais on va suivre trois sœurs qui sont elles des sorcières et qui vont découvrir leur pouvoir peu à peu et qui en fait vont nous montrer que la simple chose première à avoir pour la sorcellerie c'est d'y croire, de s'unir et donc on va suivre un petit peu l'histoire de ces trois femmes qui vont avancer vers cette nouvelle sorcellerie qui ne serait qu'un bien pour tous les hommes et toutes les femmes de la Terre. Donc ça a l'air très très bien. Je pense qu'en plus on va être dans un univers qui reste assez semblable au nôtre, mais imprégné de sorcellerie et de magie. Et franchement, ce livre a l'air d'être une vraie pépite. Et dans la dernière sous-catégorie de ce menu, donc des pancakes pour 11 avec les mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir, j'ai voulu mettre le livre Miss Peregrine et les enfants particuliers, le premier livre, puisque je suis une grande fan de l'adaptation de Tim Burton depuis très longtemps. Je ne sais même plus quel âge j'avais quand j'ai vu la première fois, mais j'adore ce film, je l'ai revu et revu. Et du coup, ça fait un moment que j'ai envie de découvrir toute la saga, de pouvoir aller plus loin que ce qu'on a dans le film, et puis de voir aussi ce que ça donne en version littéraire. Et donc là j'aimerais bien pouvoir commencer ça à l'automne, surtout que du coup ça colle bien dans cette thématique par rapport à la dimension parallèle, puisque dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, on est dans un univers où on va suivre Jacob, un adolescent de 16 ans qui a été bercé par les histoires de son grand-père qui lui racontait tout un tas de choses surnaturelles à propos d'enfants, une maison où il aurait été recueilli à un moment où ses parents l'avaient envoyé au Pays de Galles pour échapper à la menace nazie. Et donc on va suivre ce jeune garçon qui va découvrir que son grand-père est mort une belle nuit et puis il va se retrouver plongé dans l'univers de son grand-père, dans toutes les histoires qu'il lui racontait. Et c'est un livre qui je trouve est fascinant. Je trouve que toute l'histoire est superbe et j'ai jamais pour l'instant lu d'autres choses à ce sujet et je pense que ça peut être très très chouette de découvrir toute la saga entière. Puis par rapport au mot-clé science-fiction, cette fois-ci j'ai décidé de mettre dans cette catégorie Morwena de Joe Walton. C'est un livre qui pareil me donne envie depuis déjà l'année dernière il me semble. C'est un livre où on va suivre la jeune Morwena qui a été placée par son père dans une école privée. Elle essaye de se remettre d'un terrible accident qui l'a rendue handicapée. Et puis en fait du coup elle va se plonger dans plein de livres de science-fiction et un beau jour elle va recevoir une photo d'elle où elle a été brûlée sur la photo. Et donc on sait dans le résumé que son ennemi c'est sa propre mère, une sorcière, et donc on va être dans un univers où on a plein de créatures, plein de choses un petit peu surnaturelles et qui font partie de la science-fiction. Ce livre a l'air très chouette aussi et c'est donc le dernier de ce menu automne frissonnant. On passe donc maintenant au menu automne douceur de vivre qui est souvent mon préféré. La première sous-catégorie, Take Care of Cinnamon Homes, donc avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. J'ai décidé de mettre déjà le livre Contes d'automne de Julia Glass, qui il me semble était déjà aussi dans ma pile à lire de l'année dernière, c'est possible, ou alors je l'avais rajouté après ma vidéo. Mais ça c'est un livre qui semble être très doudou, très automnal, très tendre, tout ce qu'on a dans cette sous-catégorie. Si je me souviens bien du résumé, on va suivre le destin d'un grand-père qui est assez seul, qui vit un petit peu reclus dans une campagne de la Nouvelle-Angleterre et qui est proche finalement seulement de son
petit-fils, je crois, et il va finir par accueillir, il me semble, une école primaire, c'est ça, chez lui, parce qu'il a une grande grange, etc. En tout cas, il va les aider. Et au début, il est un petit peu perturbé de voir sa routine être un petit peu chamboulée comme ça. Et puis en fait, on va découvrir plein de personnages qui ont l'air plus attachants les uns que les autres. Et je pense que ça peut être très agréable dans une thématique un petit peu automnale et cosy. Ensuite, nous avons la seconde sous-catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima, avec les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Et ici, j'ai choisi de mettre le classique dublinois de James Joyce, qui est un auteur de la littérature irlandaise. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis un moment et j'ai choisi de le mettre ici parce que les seules choses à peu près que je sais de ce livre, c'est que les thématiques qui traversent souvent les écrits de James Joyce sont l'enfance, le passage à l'adolescence, la vie du quotidien, etc. Donc je l'ai mis là par rapport au mot-clé adolescence. Puis enfin, livre que je peux vous présenter avec l'objet en main propre, La maison au sortilège d'Emilia Hart, que j'ai choisi de mettre dans cette sous-catégorie en lien avec le mot-clé féminisme, puisqu'ici on va suivre 3 femmes extraordinaires qui sont séparées par 4 siècles. Et donc c'est un roman qui va surtout être axé sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature, c'est ce qu'on nous dit en tout cas dans le résumé. C'est un livre qui me tente depuis des mois et j'arrivais pas à le trouver en librairie chez moi et puis en vacances, par hasard je suis tombée dessus. Donc je me suis dit que ça ce serait la lecture parfaite pour l'automne et je pense d'ailleurs que ce sera la première lecture que je vais faire une fois que j'aurai fini mon roman estival, le plus vite possible j'espère, pour pouvoir me baigner le plus rapidement dans une ambiance un petit peu comme ça. On passe maintenant à la troisième sous-catégorie, CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre avec les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et ici j'ai choisi de mettre la BD Vert. C'est une BD qui parle un petit peu d'écologie mais qui parle aussi du coup de gros changements. C'est un petit peu, il se passe des choses un petit peu pas surnaturelles mais inhabituelles dans le monde, et puis il va y avoir du coup un regroupement de jeunes, d'adultes et qui n'ont rien en commun et que rien ne devait lier à la base et qui pourtant vont s'unir pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et ça a l'air vraiment très très chouette. Je l'ai mis ici du coup par rapport à l'aventure et à l'amitié, puis aussi un petit peu par rapport à la santé mentale parce que je crois qu'on va nous parler un petit peu de climat anxiogène autour de nous, enfin dans le monde. En tout cas ça a l'air très très chouette et celle-là j'aimerais beaucoup aussi la découvrir. Et on passe déjà à la dernière sous-catégorie de ce menu. Je crois bien avoir songé qu'à vous seul, avec les mots-clés orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe et satire. Et bien sûr, dans cette sous-catégorie, j'ai donc décidé de mettre orgueil et préjugé puisque c'est une citation directement tirée du livre. J'avais commencé le livre un petit peu, j'avais lu quelques pages, mais en fait j'avais pas trop envie à cette période-là de lire un classique comme celui-ci, de me plonger dans un aussi gros livre aussi. Et du coup je l'avais laissé tomber, donc du coup là j'aimerais bien le reprendre. Là cette fois-ci en lien avec le mot-clé classique, j'ai mis Léo des Hurlevents d'Émilie Brontë. Là pareil que l'autre, j'avais lu une centaine de pages il me semble, et puis comme on rentrait dans la période estivale, j'étais plus vraiment à fond dedans, donc j'avais choisi de le mettre de côté plutôt que de peiner à le lire, puisque je pense que ça va être une lecture très agréable. J'avais déjà beaucoup aimé le début. Toujours en lien avec le mot-clé classique, j'ai aussi choisi de mettre Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, puisque j'ai découvert sa plume avec quelques essais qu'elle a écrits et j'ai adoré. Vraiment je suis tombée sous le charme de son écriture et je pense que du coup ça pourrait être très chouette de découvrir l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Et on passe déjà au dernier menu, automne crépusculaire. Avec la première catégorie qui s'intitule Le règne des phalènes et où on a les mots-clés âme, vie, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Ici j'ai choisi de mettre 2 graphiques, le premier qui s'appelle Ona, où on va suivre donc le personnage d'Ona qui va tout mettre en œuvre pour user de sa magie pour sauver le monde, et donc elle va rencontrer tout un tas de personnages un petit peu farfelus et tous un petit peu décalés, et je pense que ça peut être aussi une lecture assez sympa. Et celui-ci je l'ai mis ici par rapport au mot-clé magie puisque on nous parle de magie dans le livre.
Et le second, c'est le Sad Ghost Club Trouve ta famille d'âmes. Celui-ci a l'air superbe aussi. Je l'ai mis là par rapport au mot-clé âme et je pense que ça peut être très chouette parce que ça a l'air un petit peu rigolo. J'ai vu quelques images des planches qu'on a à l'intérieur du livre et je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, nous avons la sous-catégorie Voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Et ici, à la fois pour les mots-clés émotion, romantisme, poésie, j'ai choisi de mettre La vallée arc-en-ciel de Lucy Maud Montgomery. Je l'avais déjà dans ma pile à lire d'été, mais j'ai pas pris le temps de le lire. Alors peut-être que ce sera bon pour l'automne. Vous savez mon amour pour cette saga, donc quoi qu'il arrive, celui-ci, je sais que je vais prendre grand plaisir à le déguster. Puis j'ai aussi décidé de mettre toujours un petit peu en lien avec les mêmes mots-clés, La forêt magique de Oshigahara, donc c'est un manga. Je vais vous lire la 4e de couverture. À Oshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent et la vie se voile de surnaturel. C'est là que Soichi, un jeune garçon prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt se dessine une ode à la nature fantastique, poétique et humaine qui se révélera aussi tendre que déchirante. Donc vous avez vu, celui-ci j'aurais pu le mettre dans tout un tas de catégories comme la plupart des autres livres d'ailleurs, mais je trouve qu'il a l'air très poétique et du coup ça collait bien dans celle-ci. Ensuite nous avons la sous-catégorie La chute de l'Orélé avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant et évanescent. Et ici, je ne me suis pas compliqué la tâche, j'ai choisi de mettre le second tome de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'avais adoré le premier tome, mais j'ai jamais continué la saga. Et donc comme là c'est un tome automnal, ce serait juste parfait pour cette période. Et on termine déjà avec la dernière sous-catégorie qui s'appelle le crépuscule des Cides, avec les mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et ici j'ai décidé de mettre 4 livres, oui c'est ça, 4 livres. Déjà il y a L'Arbre Monde, c'est un livre que j'avais repéré en version audio. Je sais pas encore si je vais apprécier la voix du narrateur, donc du coup peut-être que ce sera en audio, peut-être en lecture papier. Je ne sais pas, mais c'est un livre qui avait l'air très chouette autour des arbres et autour de leur communication et leur lien du coup avec le monde. J'avais plus de batterie dans la caméra, mais je vous reprends du coup pour vous présenter le second livre de cette sous-catégorie. Donc ce sera Le Chant de la pluie de Sue Hubbard. C'est une autrice que j'ai découverte cette année et dont j'ai beaucoup aimé la plume, qui je trouve est très contemplative. Elle nous parle beaucoup de nature et donc dans ce roman-là, on va suivre une jeune femme qui vit et enseigne à Londres et qui va aller faire un point sur sa vie en Irlande. Je ne sais plus si c'est en campagne ou sur une île irlandaise, mais du coup elle va faire le point là-bas et puis donc on va avoir beaucoup d'éléments de la nature comme la pluie, les embruns, les décors, etc. Et je pense que ça peut être très chouette et c'est vraiment une autrice que j'avais beaucoup aimée, donc j'ai un petit peu envie d'aller en découvrir plus sur ses romans. Puis en lien avec tout ce qui est petit peuple, légende, etc. j'ai aussi mis le roman Les sorcières du phare de C.J. Cook. C'est un roman qui me donne très envie, qui va tourner autour du petit peuple mais aussi des légendes des sorcières, de disparitions, de réapparitions inhabituelles, tout ça autour d'un phare qui se trouve sur une île écossaise et ça coche évidemment du coup toutes les cases pour me plaire. Et je termine cette vidéo pile à lire avec le roman de Sylvain Tesson Avec les fées, donc qui tourne autour de la nature et un petit peu de lien avec le petit peuple, avec donc les fées. Là il me semble qu'on est sur un roman de voyage où l'auteur Sylvain Tesson va parcourir la Galice, la Bretagne et Cornouailles, le Pays de Galles, l'île de Man, l'Irlande et l'Écosse. Et j'avais lu le résumé la première fois que je l'ai vu en librairie. J'ai failli craquer, j'avais pas le budget, je l'ai revu 2-3 fois et donc là j'ai fini par me l'offrir et je pense que ça c'est pareil, ça va être une lecture très agréable à cette saison. Et voilà, j'en ai déjà terminé, déjà ou pas, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo.
Cette année, j'avais envie d'une pile à lire assez épurée. De toute manière, je sais aussi que je vais très certainement me laisser influencer par les autres avis, les autres conseils, puisque moi aussi je regarde beaucoup de vidéos pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais déjà commencer par lire tous les livres que j'ai en ma possession, et puis si j'arrive à finir ça, j'irai piocher un petit peu dans mes différentes listes. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais pas rajouté de films et de séries dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison que je me suis dit que je pouvais peut-être vous faire une vidéo un petit peu recommandation automnale où je vous parle de mes livres préférés pour cette saison, des films ou des séries qui sont hyper bien pour se plonger dans du cosy ou bien dans du Halloween ou ce genre de choses. Si ça vous tente, je peux vous concocter ça pour fin septembre peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien aussi savoir si vous participez à ce challenge ou si vous préférez juste vous faire des piles à lire automnales sans forcément respecter des catégories, des thématiques, etc. N'hésitez pas à me donner vos recommandations aussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à profiter de cette période chaleureuse qui est pour moi la meilleure période de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à me donner votre avis. Et puis n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je me suis créé un compte Instagram littéraire, donc 100% dédié aux livres, à la lecture et à cet univers-là, puisque j'avais envie de dissocier un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt.